ECS as dynamic composition, allowing combinations of components to be stored and queried and modified together without having to be tied in a single type. The obvious example here that many people end up doing in Rust, because there's no other good way of doing this, is tagging entities with state components. One example might be that we want to query all mobs, but maybe some of them have been morphed into a different type. We could simply do world.insert, entity, morphed mob, and then in our query we can either query a mob, morphed mob, or something like a mob, not morphed mob, or a mob, option morphed mob, or check the presence of said component in code. Those might end up doing different things depending on different ECS implementations, but in practice, we're using this to tag, or split entities. Composition can be much richer than this. The example before also fits in this, where instead of having one big struct mob, we can have this be a separate transform, health, weapon, and maybe other things. Maybe a mob without a weapon doesn't have the weapon component, and once it picks up a weapon we insert it into the entity. This would allow us to iterate over all mobs with a weapon in a separate system. I'll also include Unity's EC approach in the dynamic composition, as while it may not be the traditional purist ECS with systems, it very much uses components for composition, and performance concerns aside, it ends up allowing for very similar things as if it was pure ECS. I'd also like to give an honorable mention to Godot's node system, where child nodes are often used as components, and while that has nothing to do with ECS, it has everything to do with dynamic composition, as it allows nodes to be inserted or removed at runtime, and the behavior of entities to be altered because of this. C'est intéressant de voir qu'il mentionne que ECS chez Unity, c'est pas un vrai ECS, c'est une variante de CS. Je savais pas personnellement que c'était si différent. Et effectivement, ECS ça permet de faire donc la composition. La composition c'est quoi? Donc là il montrait effectivement, tu as un personnage, un ennemi. Il a le component transform, donc qui est sa position. Il a un component weapon, s'il a une weapon. Et donc la composition, c'est quoi? C'est d'avoir un objet qui a des comportements particuliers en fonction de comment il est composé. Et donc la composition, elle est dynamique. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, normalement, si c'est statique, et ben, un monstre avec une épée, par exemple, qui est le weapon component, et bien, il est défini quand on crée l'entité et on ne peut pas désactiver cette entité. Ce qu'il faudrait faire, c'est avoir un booléen pour mettre false, et après toutes les fonctions, elles vérifient que ce booléen il est à false, et du coup ça désactive certaines fonctionnalités de l'entité. Mais là on parle du coup d'avoir une composition dynamique, ce qui permet du coup de effectivement query donc tous les monstres avec une épée, et du coup de pas pouvoir appeler du code. T'as des ennemis, ils peuvent avoir une composition dynamique donc d'avoir une épée, oui ou non, et donc tu es obligé de tester s'ils ont ce component ou pas, et s'ils ont ce component, alors exécuter tel code. Et donc c'est différent ça que de faire, c'est plus simple de dire ok je trie s'il y a la fonction attaque, et si elle a la fonction attaque, je fais point attaque avec le monstre qu'il y a en paramètre, plutôt que de faire tout simplement de faire point attaque, et à l'intérieur de ça il dit ah bah non mais il a pas d'arme, donc du coup la fonction elle n'exécute rien. J'espère que j'ai été clair, mais c'est une façon plus propre de coder, et surtout c'est pas un problème la composition statique. Je dirais 99% du temps tu as envie, le pire truc à faire c'est de l'héritage. Après, mieux que l'héritage, du coup, il y a la composition statique. Et mieux que la composition statique, c'est la composition dynamique. Sachant que la composition statique, en réalité, elle a un gain de performance. Elle est plus performante. Et donc, c'est aussi celle qui offre le plus de garantie. C'est celle qu'on utilise le plus souvent. Mais dans un jeu vidéo, les choses changent et sont plus dynamiques que la plupart des sites internet ou des applications, et donc on utilise justement ces mécaniques de composition dynamique pour pouvoir changer les propriétés
d'un objet à la volée. Et parce que sinon, ça veut dire si vous avez un truc statique, vous êtes obligé soit de désactiver les fonctions comme j'en ai parlé, ou alors de recréer un objet, tu sais, de récupérer un objet d'un autre objet, copier de la mémoire pour finalement détruire l'autre objet pour avoir les bonnes propriétés. Bref, c'est quelque chose de moins élégant, mais qui offre les mêmes garanties, c'est juste que c'est moins performant. Et donc c'est comment dire, la composition dynamique, c'est un truc qu'a apporté ECS. Mais est-ce que ça fait partie de la composition dynamique? Est-ce que ça fait partie d'ECS? Entity Component System, c'est la partie component. Tu as une entity avec des components. Pour moi, ça fait partie effectivement de CS. Même, je dirais, c'est un peu le. Là, en parlant, je dirais, ouais, c'est le cœur de CS. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas? Le problème, c'est que voilà, j'ai codé de temps en temps avec un ECS. Après, les gens qui étaient autour de moi aussi ne savaient pas non plus. Comment dire? C'était la première fois aussi. Et donc, forcément, c'est quelque chose de. C'est quelque chose que je maîtrise pas parfaitement. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce que j'ai appris et compris de CS vous aidera un petit peu. Et j'espère que si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. It should also be noted that the approach of splitting up components into as small as possible for maximum reuse is something that is very often cited as a virtue. I've been in countless arguments where someone tried to convince me how I absolutely should be separating position and health out of my objects, and how my code is spaghetti if I'm not doing that. Having tried those approaches quite a few times, I'm now very much on the hard disagree side in complete generality, unless maximum performance is of concern, and then I'd concede on this point only for those entities where this performance concern matters. C'est hyper intéressant ça qu'il dit, parce qu'il prend pas un terme. C'est vrai que moi, intuitivement, position et health, il a pas pris genre deux trucs qui se ressemblent, genre health et attaque, tu vois, que tu veux mettre dans des petits components et que tu veux séparer et que c'est logique dans ta tête qu'ils soient ensemble et tu les sépares pour avoir des meilleures performances. Non, il prend des trucs qui vraiment position et health. Moi personnellement, je les aurais pas mis ensemble, tu vois. Intuitivement, juste même déjà dans ma tête, c'est séparé. Et donc le fait qu'ils disent ah bah non, mais en vrai, ça devrait être dans le même component. Limite, ça veut dire s'il y a position et health dans le même component, bah alors autant mettre tout dans un énorme component. Mais alors dans ce cas, tu peux juste, t'as quoi? T'as un main component avec ce qui peut pas varier, qui est la version statique. Et après, t'as quelques components qui peuvent varier. Parce que health et position, c'est quelque chose qui sont. Ah, je pense que c'est ça. C'est que health et position, c'est quelque chose qu'il y a dans quasi toutes les entités. Il considère que toutes les entités ont une health et une position. Du coup, ça casse les couilles de query. Parce que sinon, tu es obligé de query. Est-ce que mon entité elle a une position? Est-ce qu'elle a une barre de vie? Et donc là, tu peux faire juste hey, est-ce qu'elle a le truc général que tout le monde a? Et ça t'aide. Voilà. Et donc, il dit que globalement, le code il devient casse-couille. Si je comprends bien, hein. Il devient casse-couille si tu sépares tout. Parce que tu es obligé de query à chaque fois, vu que c'est de la dynamique composition, tu peux jamais être sûr de ce qu'il va y avoir. Or, en réalité, toutes les entités elles ont une position, et si elles ont une position, elles ont une health. Du coup, à part pour des raisons de performance, et on connaît tous, hein, la performance c'est généralement sur 20% de tes entités, tu as 80% de problèmes de performance, donc ça représente une minorité de ton code. Alors dans ce cas, il vaut mieux tout regrouper. C'est intéressant comme approche, et c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, enfin, là tu vois, juste à en parler et à y réfléchir, je me dis, c'est vrai que c'est pas bête. De toute façon, ce que tu veux, c'est aussi être. Alors oui, les performances sont importantes, hein, dans un jeu vidéo. On rappelle que du coup, c'est une équipe de 3 personnes, donc ils font des petits jeux, donc déjà les performances qu'ils ont, c'est pas forcément les performances d'un triple A. Et deuxièmement, la productivité d'un programmeur, la productivité de devoir à chaque fois query. Est-ce qu'il y a une position? Est-ce qu'il y a une health? Ça a un coût. Et franchement, du coup, là, je pense que c'est ce qui va démontrer. C'est de dire que en gros, voilà, il y a un component, il est suffisamment petit. C'est pas quelque chose qui sera ton bottleneck en plus. Donc, tant que c'est pas ton bottleneck, tu peux le regrouper. Et le jour où c'est ton bottleneck, et ben, tu casses tes components et tu rajouteras les checks qu'il faudra là où il faut. Tout simplement.
à ce moment-là, tu pourras toujours faire cette séparation et c'est pas quelque chose que tu vas faire systématiquement. Donc c'est intéressant. Et d'une certaine manière, c'est intéressant, mais d'une certaine manière, du coup, on a une dynamic composition. Mais si tu remets tout dans. Évidemment, si tu prends tout et que tu mets tout dans le même component, évidemment, c'est comme si tu avais une static composition. Donc il faut. C'est un juste milieu. Mais ça veut dire qu'il n'est pas dans le camp. On met tout dans des petits components, tout petits, toujours hyper optimisés. Et c'est je pense, pragmatique. De toute façon, je pense que cet article, il a été écrit de manière assez pragmatique et je pense que. Parce que tout simplement, ils doivent être pragmatiques. Ils n'ont pas 2000 employés à écrire du code et des ventes garanties comme ça peut être pour un triple A, un studio triple A. Having also tried the other approach of having fat components, both before and after the separated approach, I feel that the fat components approach much better fits into games that have lots of logic that is unique to what is happening. For example, modeling health as a general purpose mechanism might be useful in a simple simulation, but in every game I end up wanting very different logic for player health and enemy health. I also often end up wanting different logic for different types of non-player entities, e.g. wall health and mob health. If anything, I've found that trying to generalize this as one health leads to unclear code full of if player, else if wall, inside my health system, instead of having those just be part of the big fat player or war systems. Donc j'entends que effectivement avoir un système de health, il est pas général. Si tu fais un système général, tu vas devoir avoir des if else, c'est vrai. Mais du coup health, ça peut être des components différents. Il peut y avoir health pour les mobs, health pour le player et un health pour les ennemis, ce qui casserait du coup la health avec des components différents. C'est vrai qu'avoir un component générique, ça ne marche pas, ça j'entends. Mais avoir plein de petits components, est-ce que c'est un problème? Alors le problème c'est qu'ils sont dynamiques, et donc ça voudrait dire que par exemple un joueur pourrait se retrouver avec un component de la health d'un mob par exemple. C'est possible à runtime et ça il n'y a plus de garantie au niveau du compile time pour le faire. Est-ce que c'est ça le problème? Je sais pas qu'est-ce qui va définir. Et c'est vrai que, enfin, je vois le fait de faire une health générique, c'est un problème, d'accord. Mais je vois pas pourquoi ce serait un problème de créer des components différents pour chaque type de health.